Dave des New Cities, on te reçoit aujourd'hui parce que c'est le lancement du deuxième album au National. Un album qui a encore le même son, très accrocheur de l'album précédent, mais qui est aussi très différent parce que c'est très dance, c'est très électro. Pourquoi ce changement-là? En fait, je pense qu'on a toujours voulu avoir un côté électro assez présent dans notre band. On avait eu Greg Norrie à la réalisation du premier album, qui est un rocker. Et voilà, donc je pense qu'il y avait eu plus de layers de guitare sur le premier album. Et Greg qui est encore dans notre management, dans le fond, dans la compagnie de gérance qu'on a. Donc on a eu comme discuté avec lui du prochain album, je sens qu'on faisait les maquettes, les démos, puis même lui avait suggéré de peut-être aller avec quelqu'un qui est un peu plus dans le côté électro. Donc en travaillant à LA pendant 2 semaines, on a travaillé avec plusieurs réalisateurs là-bas. Finalement, pour rencontrer Blake Healy, qui était dans la formation de Metro Station. Donc ça a bien cliqué, belle chimie. Finalement, on a décidé d'aller avec lui pour la co-réalisation de l'album, si tu veux. Donc on a été allé faire la pré-production pendant 2 semaines avec Blake, puis c'était super cool. Après, on a fini ça à Saint-Zénon, au Wild Studio. Super belle expérience dans le bois pendant 3 semaines, à focusser sur vraiment... En fait, c'est qu'on avait déjà le side électro, celui qu'on avait fait en pré-production, mais à ce moment, c'était ramener le rock un petit peu dans tout ça, les guitares, les basses, les vrais drums aussi un peu. On aime quand même garder l'esprit band dans tout ça. Au niveau du son, je pense que c'est important qu'il y ait quand même des vrais instruments, même si le côté électro est quand même plus en avant-plan. Je te dirais que le premier album, il y a quand même un real band en arrière de ça. Tu parles de l'esprit band, justement. Vous avez privilégié, j'ai lu quelque part que vous aviez privilégié le travail collectif pour cet album-là. Comment ça s'est passé, le travail de création? Ça a bien été, en fait. Ce qui est bien avec nous, c'est qu'il n'y a pas vraiment de favoritisme sur quelle chanson de qui est la meilleure. Ou souvent, c'est que ça peut être Chris, le guitariste, qui nous envoie une idée qui est enregistrée chez eux de son bar. Après ça, on va commencer à faire des mélodies de voix là-dessus, penser à des arrangements, des paroles. Je peux être avec Julien chez nous. De partout hasard, après qu'on s'est fait une bouffe, on prend les guitares acoustiques et on compose une tune, une partie de la chanson qu'on envoie au gars après. Des fois, on allait tout le band ou presque au local carrément, puis on partait d'idées. Fait que je pense que c'est comme assez aléatoire, puis je pense que c'est important aussi parce que c'est ce qui rend tout ça dynamique, puis t'es jamais tanné ou à bout de souffle de créativité, si tu veux. Donc ça a été vraiment une belle expérience. On a composé environ 30 chansons. Donc c'était cool aussi d'avoir la sélection de 12. Au contraire, au premier album, on avait eu peut-être 14 chansons, on avait choisi 11 là-dedans. Donc je pense qu'en ayant le double, je pense que les 12 que tu choisis, c'est sûrement les... Mais comment vous avez fait justement pour les retrancher, ces chansons-là? Il y en a certainement que ça fait mal au cœur. Oui, non, c'est clair qu'il y en a toujours comme un lot de 3-4 que tu aurais peut-être aimé ça qu'il soit là, mais en même temps, ça peut toujours être des B-sides, on peut continuer à travailler sur les chansons. Des fois, si on avait un super bon refrain, un bon couplet, mais on n'avait pas encore complété la chanson, puis il y a un horaire aussi à respecter là-dedans, si tu veux. Il y a une date de sortie d'album, donc à un moment donné, il faut que tu aies avec les chansons qui sont supérieurs en premier. Après, c'est ceux qui sont plus terminés, si tu veux, puis qui sont quand même très bonnes aussi. Donc, c'est là que ça tranche un peu, mais je pense que ça a bien été. Le band, on s'entendait tout bien. On a écouté aussi avec le réalisateur, avec Blake, toutes les chansons qu'on avait, puis les choix revenaient souvent, tu sais. Fait que c'était pas trop dur. Là, vous êtes allé chercher des gros noms pour travailler sur cet album-là. On parle à la boîte de production de Matrix, qui est très bien établie aux États-Unis, qui travaille entre autres avec Jason Mraz, Christina Aguilera. Comment ça s'est passé, la rencontre? Vous pensez-vous quelque chose? C'était stressant un peu parce que déjà, on était là à LA depuis comme 3-4 jours avec d'autres gens. Puis ce matin-là, c'était comme on disait, il faut vraiment pas être en retard. C'est de Matrix, là, ils en ont vu, puis on est chanceux d'être là. Puis finalement, on a réussi à être en retard parce qu'on s'est un peu perdu. On avait la mauvaise adresse, en fait. On s'est rendu dans l'espèce de colline où il habitait, en haut complètement, pour réaliser que c'était en bas. Mais il était super relax, vraiment une belle expérience, du monde terre à terre au bout. C'était une belle complicité. Pour vrai, on a passé 2 jours à travailler 2 chansons avec eux, dont Heatwave, qui était le premier extrait. Et une autre chanson qui s'appelle The New Rule, qui est la première sur l'album. Donc c'était cool, on avait déjà des maquettes de nos chansons. On a juste comme peaufiné un peu avec eux, donc non, c'était super cool. Donc vous êtes arrivé là hyper bien préparé, oui. Pas à la l'aveuglette comme ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, on a un band super actif justement dans la composition, dans ce qu'on fait. Je pense que ça, c'était comme juste une chance. Pas d'aller travailler avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience justement dans ce milieu-là, puis dans la scène pop, qui ont prouvé qu'ils connaissent c'est quoi un hit, si tu veux, international, même avec Avril Lavigne, je pense qu'ils l'ont prouvé. Fait que c'était comme juste d'amener nos chansons puis de voir qu'ils réagissaient super bien à ce qu'on avait déjà. C'était cool, tu sais. Ils disaient que des fois, il y a des artistes qui arrivent là avec juste rien, ils disaient on veut un hit. Tu comprends? Mais nous, on n'a pas un band comme ça, on fait nos trucs, puis t'arrivais là avec des idées, puis les chansons déjà quand même pas mal avancées. Puis ils étaient super excités. Donc c'était aussi flatteur pour nous. On disait comme, c'est quand même bien si les gens de The Matrix
aiment ce qu'on fait, c'est cool. T'sais, on n'est pas dans le champ. On parle de Matrix. Il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, en 2009, une première partie avec Katy Perry. Il y a eu aussi The Black Eyed Peas. Qu'est-ce que ça vous apporte, ces expériences-là? En fait, ça ouvre un peu le rêve, je te dirais, à une autre étape. Je te dirais qu'on a commencé The New City, ça fait à peu près 6-7 ans. Puis le premier gros coup qu'on a réalisé justement qu'on pouvait faire ça à un autre niveau, c'est quand on a ouvert pour Simple Plan justement à Trois-Rivières dans le temps. Le band vient tout juste de se former, le premier gros spectacle devant 25 000 personnes. Il se passe des choses. Tu comprends? Ça t'ouvre à dire, OK, il y a un autre stade où on peut se rendre. Donc après ça, on a comme fait nos tournées, rencontré des gens, puis c'est comme juste Katy Perry. C'est comme ça dit un peu justement que tu veux aller chercher ces gens-là, tu comprends? Tu fais le opening, mais après ça, tu te demandes aussi comment tu peux te rendre là. Katy Perry, elle a des grosses chansons. Je veux dire, c'est super bon live. Donc, je pense qu'on met les bouchées d'eau après un spectacle comme ça pour dire, bon, à un moment donné, ça va être nous qui va être la tête d'affiche, tu veux, avec tous ces gens-là. Là, nous, on veut savoir, là, vous avez travaillé avec plusieurs artistes. C'est qui le ou la plus fine? Ça, Katy Perry était gentille. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, premièrement, c'est sûr qu'on est tous un peu pâmés dessus par sa beauté. Et puis c'est comme un peu stressant, mais c'est sûr qu'on est habitué de côtoyer c'est plus des bands avec qui on fait de la tournée. Fait que c'est toute une gang de boys, c'est comme une dynamique avec laquelle on est habitué, si tu veux. Avoir une artiste comme Katy Perry, c'est un peu plus intimidant, qu'on a un peu tout le kick dessus, tu sais. Mais super cool, pour vrai. Elle est venue nous voir après le spectacle, elle est restée avec nous comme 10-15 minutes à parler de tout et de rien. Elle nous remerciait d'avoir ouvert pour elle. C'était sympathique, pour vrai. Puis à l'inverse, qui serait peut-être la star, pas la moins gentille, mais avec lequel c'est un petit peu plus difficile de travailler ou qui est plus difficile d'approche? Vite comme ça, j'ai pas vraiment d'exemple. Je pense que tout le monde avec qui on a joué était assez sympathique. Mais nous, on est comme assez facile d'approche, puis on aime ça aussi rencontrer les bands avec qui on fait la tournée. Donc, je pense généralement que ça se passe assez bien. J'ai pas de mauvaise expérience là, à date. Ben tant mieux! Tant mieux! Vous êtes des gars hyper ambitieux, vous ne vous contentez pas de ce qui vous arrive, vous voulez toujours aller plus loin. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que c'est l'ultime rêve? Ben, c'est sûr, là, dans le fond, ça va être de sortir Kill the Lights, qui est la nouvelle étape pour nous. C'est sûr qu'on avait été en Angleterre déjà avec Lost in City Lights, on va y retourner. On va aller aux États-Unis aussi. On a déjà le premier album qui est en importation au Japon. Donc, c'est des trucs qu'en ce moment, on veut faire pour vrai. Tu comprends? C'est genre, ça fait partie de notre plan de tournée, de promotion, faire des showcases à LA. Justement, on a rencontré plein de gens là-bas. Donc, c'est d'aller avec le produit final, qui est l'album, faire des spectacles, s'exposer aussi au marché américain. Parce que, veux pas, il y a beaucoup de bandes là-bas, puis c'est plus fermé. Si tu dis artiste canadien, salut, on veut signer un deal ici avec une compagnie de disques. C'est un peu plus dur qu'avant, même ça n'a jamais été simple, mais maintenant je te dirais qu'il y a une grosse compétition. Donc je pense qu'on va aller là quand même, puis on est confiant avec les nouvelles chansons, justement. Et on est bien excités. Donc on peut dire que vous rêvez d'une tournée planétaire. En terminant, je te demande, parmi toutes les villes qui existent au monde, laquelle vous aimeriez vraiment aller percer? Où est-ce que vous voulez vous diriger? Je pense qu'aux États-Unis, ce qui serait bien, c'est que c'est vraiment pas loin. Comme Fort Lauderdale. C'est ça, Fort Lauderdale, Wildwood, Maine! Mais non, pour vrai, on aimerait ça, puis il y a beaucoup d'États, beaucoup de villes, puis je veux dire, on pourrait être occupé là-bas juste pendant comme 6 mois en ligne, si tu veux. L'Angleterre, c'est sûr, c'était très cool, mais il y a l'Allemagne, Danemark, Japon, Australie. C'est des places où on voudrait aller, dans le fond, qu'on va travailler fort avec cet album-là pour aller justement là-bas. Bien, on vous le souhaite, même pour le lancement ce soir, puis j'imagine qu'il y a une tournée qui s'en vient ici. Oui, au Québec, en décembre, il y a beaucoup de dates de confirmer. Je suis allé sur thenewcities.com ou la page Facebook du band, tout est annoncé. Ben merci Dave des New Cities! Yeah! Woo!